Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions des personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, l'opposant Martin Fayoulou a réitéré samedi 25 juillet son appel à l'organisation d'un dialogue national véritablement inclusif pour résoudre la crise multidimensionnelle qui traverse la République démocratique du Congo. Invité dans un espace X audio public sur la plateforme X animé par le journaliste Stanis Boujakera, aux côtés notamment du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapou, M. Fayoulou a insisté sur la nécessité d'associer l'ensemble des parties prenantes sans exclusion, y compris les acteurs armés. Dans un contexte de tensions persistantes à l'est du pays, les débats sur une possible révision constitutionnelle et d'accusations récurrentes de balkanisation, l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 a défendu une approche globale. On a dit dialogue national inclusif ça sous-entend que tout le monde, tous les Congolais, toutes les Congolaises qui ont qualité et qui sont parties prenantes doivent y participer. C'est très clair, a-t-il déclaré. Un des points les plus saillants de son intervention concerne la participation des groupes armés. Martin Fayoulou s'est interrogé sur l'éventuelle exclusion de certaines figures, citant nommément Thomas Lubanga, ancien chef de milice et ex-ministre. Pourquoi Thomas Lubanga et les autres ne seraient-ils pas là, a-t-il lancé? Selon lui, la société civile, les partis politiques de la majorité comme l'opposition et les groupes armés concernés par la crise doivent se retrouver autour de la même table pour mettre sur la table toutes les questions qui concernent la nation et les résoudre ensemble. Cette position s'inscrit dans une ligne qu'il défend depuis plusieurs mois. Dans un précédent space sur X avec le même journaliste en juillet, il avait déjà affirmé ne pas exclure Joseph Kabila, le M23 ni l'AFC, estimant que ceux qui ont pris les armes devaient expliquer leur motivation. Il y voit des moyens d'éviter que les acteurs marginalisés ne trouvent prétexte à poursuivre la violence ou à favoriser une partition des faits du territoire. Martin Fayoulou a par ailleurs rappelé que le gouvernement lui-même mène des discussions avec le M23 via le processus de Doha et de Washington, soulignant une certaine forme d'engagement avec des acteurs armés existants. L'opposant a posé plusieurs lignes rouges, l'opposition ferme à la balkanisation du pays, au changement de la constitution et à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi. Il a appelé le peuple congolais à rester mobilisé pour défendre la démocratie et l'unité nationale, tout en accordant une chance au dialogue. Faute de convocation dans des délais raisonnables, des actions sur le terrain pourraient reprendre, a-t-il prévenu. Concernant les formats, Martin Fayoulou s'est dit ouvert à une discussion autour de la table, évoquant son expérience de la conférence nationale souveraine des années 1990. Il a exprimé sa confiance dans une facilitation possible par les confessions religieuses, notamment la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, et l'ECC, Église du Christ au Congo. Cet appel intervient alors que la RDC fait face à une insécurité chronique à l'Est avec des mouvements comme l'M23 actifs et dans un climat politique marqué par des divergences sur la tenue d'éventuelles élections ou réformes institutionnelles. Des processus de médiation régionaux, notamment angolais, ont été évoqués ces derniers mois sans aboutir à une percée décisive. La proposition de Fayoulou risque de susciter des débats intenses. Certains y verront une posture réaliste pour une paix durable, d'autres une forme de légitimation dangereuse des groupes armés potentiellement en contradiction avec des principes de non-impunité et de mobilisation préalable. Des voix au sein de la classe politique et de l'opinion publique ont déjà commencé à réagir, soulignant la complexité d'une table ronde aussi large. Martin Fayoulou se présente comme le président élu de 2018 maintient une ligne constante en faveur du dialogue tout en refusant ce qu'il perçoit comme des solutions partielles ou imposées. Son intervention dans l'espèce de Stanis Boujakera, suivie par des milliers d'auditeurs, illustre une fois de plus les rôles croissants des plateformes numériques dans les débats politiques congolais. L'initiative, pour l'heure, sans réponse officielle du pouvoir en place, la balle est désormais dans les camps des autorités et d'autres acteurs nationaux pour déterminer si un tel dialogue inclusif, au contour encore flou, peut voir le jour et produire des résultats concrets dans un pays confronté à des défis existentiels. Et bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à la sortie de Martin Fayoulou sur l'espèce de Stanis Boujakera
Et ses propos étaient clairs, il aimerait voir tout le monde à la table de négociation pour une solution durable au conflit qui vit la République démocratique du Congo actuellement. Pour la suite, on aimerait bien entendre vos commentaires sur la possibilité et la faisabilité